Le fondateur du groupe pharmaceutique Fabre, Pierre Fabre, est décédé samedi 20 juillet. Il avait 87 ans. Le chef d'entreprise, à la tête d'un groupe de 10 000 salariés, avait toujours privilégié une localisation dans la région Midi-Pyrénées. Son nom est indissociable du département du Tarn. Il a refusé l'entrée en bourse de son groupe, un choix stratégique qui n'a pas empêché les labos Fabre d'être au 3e rang mondial derrière Servier et Sanofi. Pierre Fabre avait officiellement laissé la direction opérationnelle en se gardant la présidence de son groupe, mais il restait le capitaine du navire, si l'on en juge par la valse des directeurs généraux depuis une quinzaine d'années. Le décès de Pierre Fabre résonne dans le monde médical, dans toute la classe politique et aussi dans les sphères sportives. C'est lui qui portait à bout de bras le Castres olympique qui, cadeau à son principal sponsor, a remporté le top 14 cette année. Des fouilles sur le périmètre du projet de boulevard urbain Nord qui doit relier Borde-Rouge à la commune de Bruguière. Le diagnostic archéologique a duré 3 jours, chemin de la Palanque à Launaguet. Et selon une méthode précise, il s'agit de sonder 10% d'1,5 hectare avec une pelle mécanique pour détecter des vestiges à l'intérieur des tranchées. A été mise au jour une fosse, c'est en fait un trou qui a été creusé dans la terre avec la présence de charbon et de quelques galets taillés qui datent justement de la période néolithique. Alors ça signifie qu'il y a eu une occupation, donc un habitat à proximité ou sur la parcelle impactée par le diagnostic. Car la plaine des Monges a déjà révélé plusieurs vestiges de la préhistoire, datés de 3000 ans avant Jésus-Christ, à quelques centaines de mètres de celui-ci. L'Hers, il y a plusieurs milliers d'années, passé à proximité du stade municipal de Launaguet, puisqu'on voit que au fond des trous, au fond des sondages, les galets apparaissent assez profondément et marquent en fait l'ancien cours de Hers. Les vestiges mis au jour sont ensuite photographiés et répertoriés, mais ce n'est qu'après le rapport de diagnostic des 3 archéologues que la DRAC préconisera ou non des fouilles. Depuis le 15 juillet dernier, la place du Capitole est devenue intégralement piétonne. Seules les voitures des riverains et des commerçants, sans oublier les fournisseurs, auront le sacro-saint badge pour franchir les plots rétractables placés à chaque entrée de la place. Désormais, le parking du Capitole ne sera accessible que par la rue du Poids de l'Huile avec une sortie rue Gambetta. Qu'en pensent les Toulousains? Petit micro-trottoir qui n'a aucune prétention scientifique. Moi, en tant que piéton, pour le centre-ville, ouais, je pense que c'est une bonne chose parce que les voitures circulent vraiment mal. Au moins le centre-ville ne puisse pas être aussi libre d'accès, quoi. Parce que sinon c'était vraiment des fois, il y avait des voitures partout, ça bloquait. Voilà. Nous en tant que commerçants, on n'a pas encore eu, je dirais, l'impact de savoir si on a eu moins de monde ou pas. Ça forcera peut-être les gens à prendre un peu le vélo et de remarcher un peu à pied. Ce qui pose problème, c'est pour nous, pour nos fournisseurs, nos artisans qui ne peuvent pas venir faire d'intervention des fois rapides à cause des travaux. Ils ne veulent plus venir trop en ville, les gens non plus pour se garer, c'est très problématique. Bon, on espère que ça va s'arranger, puis on est sur la fin, et puis on va voir comment ça va se passer, puisqu'ils prévoient de piétoniser tout le cœur de la ville. Donc on espère que ça rendra les choses plus dynamiques que ça ne l'était. Une table de pique-nique, pas comme les autres, trône en plein centre de Colomiers et fait le bonheur des enfants. Cette reproduction monumentale d'un objet à l'origine banale est l'œuvre de Benedetto Bufalino, artiste lyonnais de 31 ans. C'est un artiste en fait qui a une formation de designer à l'origine, design d'espace. Donc il est plutôt dans la scénographie et ses techniques sont celles du détournement et de la participation. Au lieu d'être une pelouse, ça devient un lieu de pique-nique, un lieu d'ombre, de repos, de sieste. L'idée, c'est aussi d'abolir les frontières entre le musée ou l'espace d'exposition et l'œuvre. Cette table géante est installée jusqu'au 15 septembre, square Saint-Exupéry. À quelques pas de là, au pavillon blanc, il est possible de découvrir jusqu'au 31 août l'exposition L'Avenir de Jordi Colomer, une recherche autour de la ville et des utopies. C'est une des activités phares de l'été dans notre région. Le canoë-kayak attire petits et grands en recherche de sensations fortes ou d'un peu de fraîcheur pour une balade ludique. C'est sympa, il fait beau, l'eau est bonne, les paysages sont magnifiques, c'est bien. J'aime bien la nature, tout ce qui est autour et de pouvoir, rigoler, boire son papa dans l'eau. Midi-Pyrénées compte 40 structures affiliées permettant de s'adonner au canoë, parmi lesquelles la base, la Belle Verte, au Vernet d'Ariège.
Elle fait partie des 11 sites de la région ayant le label Cool de Source créé par le comité régional du canoë-kayak. Un label garant de l'accueil de tous les publics, du respect de l'environnement, en particulier des rivières, mais surtout d'une pratique encadrée par des moniteurs. C'est une réelle plus-value pour les clients. Pour la sécurité déjà, et aussi pour leur apporter quelque chose en plus. Souvent il y a des gens qui ont déjà fait les gorges de l'Ardèche ou les grands classiques en kayak, en location, donc en autonomie, et ils apprécient aussi le fait qu'on soit sur l'eau pour les aiguiller, pour s'arrêter à un moment donné et faire des initiations plus techniques kayak. L'accompagnement représente un coût total de 30% pour cette petite structure. Un véritable investissement synonyme de gage de qualité qui se cumule aux 500 € annuels qu'ils doivent verser pour aider au développement de ce label. Cool de Source pour nous, c'est une reconnaissance des actions qu'on mettait déjà en place et c'est un soutien aussi pour continuer et un encouragement pour que le kayak soit pas uniquement une activité de location type Ardèche ou Tarn, mais une activité encadrée sur des rivières où en effet la location n'est pas le plus adapté. La base de la Belle Verte est ouverte d'avril à octobre. Il faut compter en moyenne 20 à 25 € la balade d'1h30 pour faire le parcours de Vernet d'Ariège jusqu'à Saverdun. La pratique encadrée est accessible aux 4 coins de la région, alors n'hésitez pas à mouiller votre été et jetez-vous à l'eau. Passer l'été à la mine, drôle d'idée, mais c'est pourtant dans une ancienne carrière que le parc Cap Découverte a élu domicile. Sur 680 hectares, plus de 30 activités sont possibles. Et si vous n'avez pas envie de bouger, le coin plage est à votre disposition. Petits et grands semblent d'ailleurs satisfaits. Le parc, je trouve qu'il est bien parce que c'est bien parce qu'il y a aussi des trucs pour les adultes et pour les enfants. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est bien. C'est bien pour quoi? Pour les attractions et pour visiter l'ancienne mine et les engins qu'ils utilisaient. Le meilleur ici c'est le paintball, le devant le kart. Le paintball parce qu'il y a tout, l'action, tout. C'est le meilleur. Depuis 2003, Cap Découverte fait l'objet de polémiques. La fréquentation du site n'atteint pas les résultats escomptés. La région et le département ont investi 90 millions d'euros, mais le déficit reste abyssal. Malgré ces difficultés, la direction fait des projets d'avenir. La société pour laquelle je travaille, Vermarine, qui exploite le parc depuis 5 ans, donc est arrivée il y a 5 ans. Donc voilà, moi tout ce que je peux vous dire, c'est que il y avait 25 000 entrées il y a 5 ans. Là, on en est à 100 000. Donc on est vraiment chargé de le développer, c'est notre mission. Effectivement, il y a eu des débuts qui ont été a priori difficiles. C'est du passé. Voilà, nous on veut se tourner vers l'avenir et continuer le développement, en faire un parc de loisirs à dimension nationale. Et on compte avant tout, en premier lieu, sur les locaux, les régionaux, les habitants de Toulouse pour venir profiter de ce parc qui gagne à être connu, je pense vraiment. Et pourtant, cette hausse de la fréquentation ne suffit pas à la Chambre régionale des comptes. Elle souhaite réduire l'activité du parc, qu'elle considère comme un gouffre financier. Cap Découverte continue de se battre et garde espoir.